pouvez vous présenter en 30 secondes et nous dire ce que vous êtes, votre niveau de formation, ce qui vous intéresse en termes d'informations sur le programme aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous cherchez le diplôme? Est-ce que vous cherchez à vous perfectionner en formation? Est-ce que vous êtes intéressé par de la VAE? Voilà, qu'on puisse répondre après plus directement à vos questions dans le cadre du programme. Je ne sais pas si Alexandra, vous voulez juste démarrer, vous présenter? Pourquoi pas, oui. Alors, je ne peux pas mettre la caméra, je suis désolée, je ne suis pas du tout en France, donc Je vous en prie, je vous je en suis en prie. vacances Ouais. et je gère mon fils en même temps, donc je fais au mieux. Alors, oui, en fait, me concernant, je suis dans le milieu bancaire, dans le réseau, en tout cas bancaire, donc conseiller en patrimoine depuis une vingtaine d'années. Très bien. Donc, ce que je recherche, c'est un projet de transition professionnelle. OK. Et j'ai cru savoir voilà, que c'était possible, hein. J'avais eu madame Cindy, je crois, Ouais, tout à fait, qui Annie. m'avait, Ouais. c'est ça, qui m'avait expliqué ça. Donc voilà, donc je veux un peu me renseigner sur ça. Je me suis inscrite sur cette formation et l'autre formation, je crois, qui est jeudi, de mémoire, pour voir un peu laquelle je choisirais. Je me baserais plus sur le recrutement, mais l'une des 2 permet un stage et pas l'autre. Donc du coup, ma question était surtout de savoir si clairement on peut trouver et se réorienter sans avoir fait de stage et à l'issue de cette formation, parce que j'ai pas du tout de connaissances ressources humaines pour le coup. OK. Bon, on va vous répondre, parce que pour le coup, Alexandra, peut-être qu'en fin d'intervention, on pourra D'accord. aussi aborder un peu le sujet de la formation plus généraliste qu'on propose, parce que pour le coup, là, on va vous présenter une formation très spécialisée sur le métier de recrutement, hein. Mais Oui. effectivement, chez IGS Formation Continue, on propose aussi des programmes beaucoup plus généralistes à niveau 6. Vous en avez un qui permet de se préparer au métier de ce qu'on appelle responsable opérationnel ressources humaines, chargé de ressources humaines, où on traite Oui. les histoires d'administration, de relations sociales, de paye, de formation, bon, de recrutement, d'accompagnement au changement. Donc ça, c'est un parcours très généraliste. Et puis on a un autre programme qui est très orienté sur le développement RH. Mmh. Où là, pour le coup, vous travaillez le plan de formation des compétences, l'ingénierie de formation, la marque employeur, les problématiques de qualité de vie au travail, d'insertion, d'inclusion, de responsabilité sociale d'entreprise. Vous voyez, donc voilà, donc on a potentiellement 3 programmes pour vous reconvertir à niveau 6, à niveau Bac plus 3, Bac plus 4 en formation continue chez IGS. D'accord. Ouais. Sarah, peut-être, est-ce que vous pouvez vous présenter? Pas si le micro fonctionne. Alors, on va basculer chez Sonia. Oui, bonjour, moi c'est Sonia. Donc moi, en fait, je ne connais pas aussi dans le métier de chargé de recrutement, mais quand j'ai validé l'année dernière un bac assistant de direction, Ouais. donc j'ai découvert le métier d'une assistante ressources humaines. J'ai été intéressée par les différentes tâches effectuées par l'assistante. Donc voilà, j'appréciais le métier d'assistante de ressources humaines. Et donc après, tout ce qui est recrutement aussi, donc je ne me connais pas, mais c'est intéressant. Donc voilà, parce que j'ai fait un peu de rédaction L'emploi. d'offres Ouais, d'emploi, voilà, ouais, pendant ouais. ma formation. Donc, je regardais aussi un peu comment faire les contrats, les variables, les paies, tout ça. Donc, j'étais intéressée par ce domaine-là. Et je me suis dit, pourquoi pas chargée de recrutement ou bien dans le domaine de ressources humaines. Donc, voilà. Très bien, ok. Bon, bah, pour le coup, vous êtes sur la bonne présentation du programme. Euh, D'accord, merci. je vous prie de m'excuser pour Mhm. peut-être la mauvaise prononciation. J'ai Nguessan, je ne sais pas si c'est votre nom de famille ou votre prénom. Prénom de famille. Allez-y, C'est le prénom. c'est le Nguessan, prénom. c'est le nom de famille. Non. Le prénom, c'est Armel. D'accord, Ahmed. Alors, est-ce que vous Armel. pouvez vous présenter et expliquer ce que votre projet, en tout cas ce qui vous intéresse dans ce qu'on va présenter aujourd'hui? Ben, je suis RH généraliste Ouais, dans une entreprise qui est dans l'agroalimentaire et on a énormément de collaborateurs, entre autres salariés, qui font beaucoup de formations. Et je m'occupe aussi du volet formation. Donc, toute la partie budgétisation, formation, c'est moi ok, qui m'en occupe. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Parce qu'il arrive au courant de l'année où j'ai besoin de trouver des centres de formation, des organismes de formation pour nos salariés. Parce ok. qu'on ne peut pas définir au préalable les besoins en formation de nos collaborateurs.
Très bien. Donc, en participant à ce webinaire, ça me permettrait de voir un petit peu tout ce que vous mettez en place, et peut-être pour moi-même ou pour nos collaborateurs et les futurs collaborateurs. D'accord. Donc, moins intéressé par le bachelor recrutement, mais plus comprendre un peu ce que nous, on fait en formation chez EGS, c'est ça. Et vous, peut-être, à titre individuel, alors quand je vous écoute, mais c'est encore une fois, c'est très, très brief, c'est potentiellement, vous pourriez être intéressé par le bac plus 3-4 autour du responsable développement ressources humaines, où là, on va vraiment travailler les sujets de développement des compétences, d'ingénierie de formation, développement de la marque employeur, tout ce qui va toucher ce que j'expliquais à votre collègue tout à l'heure. Voilà, donc le cas échéant, on en reparlera aussi sur la seconde partie de notre intervention. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. Sauf si Sarah, vous avez pu vous ouvrir votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Mais si Sarah, vous nous entendez, vous n'hésitez pas à laisser un petit message dans la conversation. Et puis, on va démarrer avec Marie-Christine, en commençant peut-être par se présenter. Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Christine? Oui, effectivement. Marie-Christine Sounillac, je suis donc directrice des programmes formation inter-entreprise donc à l'IGS, formation continue. Et Damien Sorisseau, moi j'ai le plaisir de diriger les activités de formation continue du groupe IGS. Voilà, alors sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. On a excuse-moi, est-ce que je peux juste leur préciser qu'on enregistre le Teams, puisque voilà, voilà, je pense que c'est normal de leur dire effectivement qu'on l'enregistre. Voilà, donc la présentation va être enregistrée et de façon à ce qu'on puisse ensuite la démultiplier pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes. Allez, c'est parti. On va vous présenter le programme. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Moi, je t'entends. C'est bon. Et est-ce que vous voyez surtout? On te voit. Oui, on voit. N'hésitez pas. Ouais. Non, oui, à la limite, je pourrais ne pas être visible. Alors, attends, hop, voilà. Donc, je vais vous présenter assez rapidement donc, le groupe IGS. Donc, ça fait 49 ans que nous existons, donc 49 ans que nous sommes dans le métier de la formation au sens large du terme, donc, et que nous déployons à ce niveau-là. Du coup, notre pédagogie, qui a effectivement du coup un certain nombre de particularités. La principale étant que voilà, nous faisons exclusivement appel à des intervenants qui sont des professionnels de leur métier. Donc le groupe a à peu près 74 000 alumni, donc anciens diplômés, dont 19 000 dans la fonction RH. Nous avons des diplômés donc, dans d'autres secteurs, d'autres fonctions de l'entreprise, donc tout ce qui est commercial, immobilier par exemple. Nous avons 9 écoles différentes, 5 centres de formation et nous accompagnons donc des apprenants du niveau bac au bac plus 8. 9 000 entreprises partenaires avec lesquelles effectivement donc nous avons des liens assez importants et intéressants qui permettent effectivement donc à une partie des apprenants de suivre leur cursus en alternance ou en apprentissage. Et aussi un certain nombre de ces entreprises donc accueillent les apprenants qui doivent aussi donc faire des stages en fin de cursus. Nous avons un réseau de 3 400 professionnels intervenants, tuteurs et experts métiers, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, et aussi donc des partenariats avec une centaine d'universités, parce qu'un certain nombre donc, de nos apprenants en formation initiale peuvent faire une partie de leur cursus à l'étranger ou poursuivre après avoir validé des cursus avec l'IGS à l'étranger. Le groupe a 3 incubateurs et 3 centres de recherche. Nous avons 27 certifications ou 27 titres dans le groupe IGS. Nous formons à peu près 15 000 personnes par an, dont 8 100 alternants apprentis. Les entreprises qui travaillent avec nous sont généralement assez satisfaites, puisque donc un certain nombre d'entre elles continuent à travailler d'année en année. Donc, je vais vous présenter rapidement, en fait, le niveau du titre sur lequel vous serez si vous décidez de vous inscrire sur le titre chargé de recrutement. Donc, il s'agit en fait d'un titre qui est d'un niveau 2 sur la nomenclature
RNCP, donc Registre national des certifications professionnelles, et niveau 6 sur la nomenclature européenne. Donc, en France, en fait, la particularité qu'il y a, c'est que donc on peut suivre ses études en étant à la fac ou dans des grandes écoles ou dans le secteur privé comme le nôtre. Quand vous êtes dans le secteur donc universitaire, grande école, le chargé de recrutement donc correspondrait en fait à une licence ou à un bac plus 3-4. Donc si on était encore dans l'ancien système où on comptait en année après le bac. Donc, niveau 6, donc nomenclature européenne, c'est celle qui a le plus cours et dans lequel nous sommes donc obligés de communiquer. Donc, sur tous les documents contractuels. Pardon, excusez-moi, j'ai fait une petite fausse manœuvre avec ma souris. Donc, le cursus que nous vous proposons donc, pourra être suivi en temps plein de façon exclusive, donc 3 mois, 364 heures de formation, avec voilà, une petite période de congé qui sera pendant les vacances de Noël. Donc, c'est un rythme assez intense, hein, d'où les 15 jours de coupure à la pause de Noël. Vous pouvez aussi, pour certains d'entre vous, décider de ne suivre qu'un ou 2 blocs, par exemple, si vous souhaitez vous spécialiser ou donc acquérir des compétences de façon plus approfondie sur un bloc et du coup ne pas forcément faire le titre en entier ou décider de le faire en entier sur un temps plus long. Donc, excusez-moi. Donc, le cursus que vous allez suivre avec nous et les raisons qui vous feraient le choisir, c'est que donc, nous allons vous proposer une formation opérationnelle, très pratique, qui est en partenariat avec l'école de recrutement. Nous pensons que quand on est chargé de recrutement, dans le contexte actuel, c'est un poste et un rôle très stratégique que vous avez, puisque vous le savez sûrement, dans certains secteurs d'activité et dans certaines fonctions, les entreprises n'arrivent pas à recruter. Donc, vous avez un rôle forcément très, très important à jouer quand vous donc, travaillez sur cette mission. Et vous devrez effectivement donc recruter les meilleurs profils pour votre entreprise, donc celles qui correspondront donc vraiment à vos spécificités, à vos besoins. C'est à vous effectivement que va donc c'est à vous que va échoir le rôle de trouver ces bons profils, de participer du coup à la définition des besoins de l'entreprise, de piloter le processus de recrutement du début jusqu'à la fin, et nous y incluons volontairement l'intégration du collaborateur, puisque nous semble donc très important d'aller jusqu'au bout du processus, et cette partie-là est très importante et assez souvent, si elle est mal faite, le collaborateur pourrait ne pas rester, ce qui est très dommageable d'un point de vue financier pour l'entreprise et pour sa réputation aussi, hein, puisque donc voilà, si quelqu'un ne termine pas sa période d'essai, c'est assez dommageable pour l'image de marque de l'entreprise. Vous allez, vous, de façon plus particulière, acquérir et développer donc des compétences très techniques. Nous allons vous aider du coup à maîtriser les outils digitaux qui sont juste incontournables maintenant pour faire donc le métier de chargé de recrutement. Et vous allez aussi monter en compétences donc dans toute la partie communication que vous devrez mettre en œuvre en amont du processus pour donc rédiger l'offre d'emploi, et après aussi donc pour communiquer sur cette offre et sur les besoins que vous aurez. L'objectif donc pour votre entreprise sera effectivement d'attirer, je l'ai déjà dit, les meilleurs talents, ce qui est peu simple à l'heure actuelle. Donc, l'objectif pour chacun d'entre vous sera effectivement de devenir donc un professionnel reconnu du recrutement et de l'intégration. Donc, vous pourrez ainsi accéder à des postes de chargé de recrutement, de talent acquisition, sourceur. Vous pourrez exercer donc dans les entreprises de toute taille. Le cursus a été développé effectivement pour que vous puissiez répondre à toutes les spécificités de chacune d'entre elles. Effectivement, il est différent de travailler dans une petite entreprise ou une PME ou une très grande. Vous pourrez aussi travailler dans des cabinets spécialisés donc dans le recrutement
ou aussi dans des entreprises qui vont, elles, travailler peut-être parfois sur le travail temporaire aussi. Vous avez votre place à faire dans ce genre d'entreprise. Travailler aussi en qualité d'indépendant, un certain nombre d'entre vous donc pourraient, se retrouver dans cette situation-là, donc d'être son propre employeur. Renforcer votre employabilité en obtenant un titre RNCP de niveau 5 et intégrer donc le réseau des anciens diplômés de l'IGSRH. Marie-Christine, juste une petite aparté, c'est un titre de niveau 6. Hein, on a fait une coquille dans le oui, pardon, excusez-moi. Voilà, parce que il est à bac plus 3-4. Oui, pardon. Alors, je le changerai avant, effectivement, qu'on vous fasse parvenir le support par mail. Donc, notre approche pédagogique au sens large du terme, donc je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, nos intervenants sont systématiquement des professionnels. Donc là, en l'occurrence, ce sera des professionnels du métier du recrutement. Vous serez au cœur d'une organisation apprenante, puisque vous serez au cœur d'une promotion, avec donc d'autres apprenants qui auront un parcours donc spécifique. Vous allez pouvoir du coup échanger entre vous, échanger aussi avec les intervenants, et il est très important, me semble-t-il, de pouvoir échanger sur ses propres expériences, donc dans le sujet dans le cadre de cette formation. Vous allez donc être systématiquement, pour chacun des modules qui composeront ce cursus, donc travailler sur des mises en situation, des cas pratiques. Vous pourrez du coup à ce moment-là échanger effectivement sur vos différentes expériences et vous serez amenés à produire ensemble du contenu. Vous aurez donc systématiquement accès donc à notre plateforme, donc sur lequel vous aurez un espace qui vous sera dédié, dans lequel donc un certain nombre de documents seront accessibles en amont du cursus, de vos journées de formation, et sur lequel aussi vous serez amené à déposer un certain nombre de travaux préparatoires que vous aurez peut-être à faire en amont, mais que vous aurez aussi parfois à faire après effectivement avoir donc suivi un certain nombre de journées de formation. Nous sommes sur un campus zéro papier. C'est très important de vous le dire en amont. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne vous donnerons aucun support de cours en version papier. Nous vous donnerons certains éléments en version papier, donc les plus essentiels. Donc par exemple, le règlement intérieur, le livret des évaluations, où on vous expliquera pour chacun des blocs ce que l'on attend de vous, mais vous n'aurez aucun cours en version papier. Ils seront systématiquement déposés sur la plateforme, donc soit en amont par l'intervenant, donc une semaine à l'avance, soit le jour même s'il estime qu'en fait, il n'y a pas de raison ou il ne faut pas que vous ayez connaissance dans son support avant. Et dans ces cas-là, vous aurez accès le matin même. Vous aurez donc des accompagnements collectifs quand vous serez dans le cadre de la promotion, mais vous pourrez aussi avoir des entretiens et des individuels avec votre responsable formation. Donc, vous aurez une personne qui vous sera dédiée et qui sera là pour vous accompagner tout au long du cursus. Donc, c'est important d'échanger avec elle, de lui faire part éventuellement de vos soucis, problèmes, quels qu'ils soient, pour que nous, on puisse du coup réagir et vous accompagner au mieux et trouver des solutions pour vous permettre d'avancer et de valider le cursus. Je laisse du coup Damien poursuivre pour la partie. Ouais, je vais vous présenter pour rentrer un peu plus dans le détail des blocs de compétences, mais en amont, est-ce que vous avez quelques premières questions, ceux qui participent, peut-être Marie-Christine, départager le temps que oui. Éventuellement on pose des premières questions. Oui, avec la nouvelle version, on ne voit pas s'il y a des questions. Alors, on a toujours nos… Oui. Est-ce que vous avez des premières questions ou vous voulez qu'on continue sur la présentation des différents blocs de compétences pour rentrer un petit peu plus dans le détail du programme? Sonia? Pour moi, c'est bon. Pour moi, il n'y a pas de questions. Tout est clair, donc vous pouvez continuer. Y a pas de OK. Sonia, Sarah, Alexandra? Pas de questions non plus pour l'instant, ça va. OK, super. Isabelle, vous nous avez rejoint en cours de route par rapport à l'introduction. Tout est clair pour vous? Oui. Bon, eh ben, écoutez, donc on va représenter, on va repartager. Et je vais avoir le plaisir de… Donc, alors pour Isabelle, moi je dirige les activités de formation continue du groupe IGS
Et donc, on est en train de vous présenter le bachelor chargé de recrutement. Alors, je précise que par rapport aux discussions en introduction, donc à niveau 6, donc à Bac plus 3-4, on a 3 diplômes aujourd'hui chez IGS Formation Continue sur la filière ressources humaines. On a le chargé de recrutement qu'on vous présente aujourd'hui, qui est donc un programme très spécialisé pour développer ses expertises tant dans le sourcing que dans la conduite d'entretien, que dans l'animation du processus de recrutement et d'intégration des collaborateurs, des futurs collaborateurs. On a un titre de niveau 6 qui, lui, est plus orienté sur des sujets de développement des compétences, formation, donc qui s'appelle responsable du développement des ressources humaines, voilà, pour lequel on a d'autres réunions d'information et qui, lui aussi, a un titre assez spécialisé pour travailler la partie plan de formation, ingénierie de formation, accompagnement autour de l'inclusion, l'insertion dans les problématiques RSE aussi des entreprises. Donc, c'est du très orienté développement ressources humaines. Et puis, on a un troisième titre à Bac plus 3-4, qui pour le coup, lui, est un titre très généraliste, qui forme des responsables personnels en ressources humaines, où là, vous allez retrouver l'administration du personnel, la paye, alors un sujet, mais très opérationnel sur la formation, du recrutement et des relations sociales. Donc là, aujourd'hui, on vous présente le chargé de recrutement. Alors, vous le voyez à l'écran, on a 5 blocs de compétences. Donc 3 qui sont très techniques métiers. Comment je fais pour sourcer, pour promouvoir mon offre et faire en sorte que le candidat il ait envie de venir chez moi plutôt qu'ailleurs. Un deuxième sujet qui est fondamental sur la maîtrise de l'entretien de recrutement, tant dans sa préparation que dans les questions qui vont être posées, que dans la capacité à détecter si le candidat va être en phase sur 3 sujets. Le sujet des maîtrises techniques par rapport au poste qu'il a occupé, mais aussi est-ce que le candidat est en phase avec les valeurs et la culture de l'entreprise. Et puis 3, quelles sont les soft skills, les compétences comportementales qu'il va être capable de développer par rapport au poste à pourvoir. Donc voilà, sur ce sujet-là. Un sujet aussi où on approche un peu la sujet de la chasse, de l'approche directe, quand on va mettre en place des techniques de recrutement plus spécifiques, plus spécialisées, pour justement, alors pour le coup, on travaille peut-être un peu plus en cabinet de recrutement ou cabinet de chasse de tête pour aller identifier des profils un peu atypiques, un peu spécialisés et comment je vais aller gratter des personnes qui sont pas forcément actives en termes de recherche d'emploi, mais qui pour le coup pourraient être intéressées par une offre auquel elles n'avaient pas forcément pensé. Et puis après, vous avez 2 processus, deux blocs qui font le lien avec tout ça. Donc un, c'est évidemment savoir recruter, c'est bien, mais si vous n'avez pas su développer une marque employeur attractive qui donne envie au niveau de l'entreprise de venir travailler et dans votre organisation, pour le coup, pour être le meilleur recruteur du monde, si votre entreprise ne donne pas envie de venir travailler, vous avez une chance sur 2 que le candidat ne vous rejoigne pas. Donc là, c'est comment je travaille la marque employeur de mon entreprise. Et c'est là aussi le côté hyper intéressant du job de chargé de recrutement. C'est toute cette capacité à travailler avec les RRH, avec les directeurs des ressources humaines pour participer à la promotion de la marque employeur. Que ça soit, donc d'abord, on l'a défini, qu'est-ce qu'on veut y mettre et comment j'en fais la promotion auprès des écoles, auprès des candidats, auprès des partenaires qui m'aident à sourcer. Et enfin, on a un dernier bloc qui tourne autour du processus de recrutement. Donc là, voilà, c'est toutes les étapes du processus de recrutement et qui permettent de rendre performant, opérationnel la démarche de recrutement, tant dans le sourcing que dans le suivi des candidats, que dans l'intégration des différentes personnes qui rejoindraient votre entreprise. Alors après, on va rentrer avec Marie-Christine un peu plus dans le détail. On a une présentation bloc par bloc. Vas-y, Marie-Christine. Donc, le bloc 1, promouvoir efficacement une offre d'emploi. Donc, vous voyez, là, on va aborder dans les modules des choses autour du cadre juridique du recrutement, notamment. Vous aborderez, alors, bien sûr, il y a comment je construis une offre d'emploi, mais comment j'utilise les éléments de sourcing, comment j'utilise la puissance du digital, des réseaux sociaux, comment j'utilise les plateformes de dépôt de CV pour sourcer et recruter. Mais j'ai aussi un module, vous voyez, en introduction autour du cadre juridique du recrutement pour voir comment je suis conforme à la réglementation sur des sujets, par exemple, de diversité, d'inclusion, de non-discrimination. Et on a rajouté avec Marie-Christine aussi un module autour du comment je pilote tout ça en optimisant un peu mon temps de travail avec
une formation un peu renforcée sur Excel. Donc voilà, donc je conçois une offre, j'utilise les bonnes solutions, les bonnes plateformes digitales pour sourcer, et voilà comment je définis mes critères de sélection. Ça, on est sur le premier bloc de compétences, donc promouvoir efficacement une offre d'emploi. Ensuite, deuxième bloc, pour le coup, une fois que vous avez réussi à sourcer vos CV, que vous avez identifié les bons candidats, en tout cas sur le papier, comment ce qui est le cœur du réacteur de votre activité, c'est comment je m'assure, au travers de l'entretien de recrutement, que ça soit moi ou avec les managers de l'entreprise, que je vais pouvoir sélectionner le bon candidat. Donc, un entretien de recrutement, ça se prépare. Donc, vous apprendrez à préparer un entretien de recrutement, à construire des grilles d'entretien et des grilles de questions, des questions adaptées. Ensuite, comment je mène un entretien de recrutement. Quelle place je passe moi à la parole qui me concerne, mais comment je place, vous verrez que dans le questionnement, en fait, comment je donne plus de place à la personne qui est en face de moi pour écouter un maximum d'informations de façon à détecter ce qui m'intéresse par rapport aux critères que j'ai prédéfinis. Ensuite, c'est comment, ce qui est intéressant aussi, comment dans mon relationnel, vous savez, aujourd'hui, dans une problématique de pénurie de compétences, dans un entretien de recrutement, vous devez donner autant envie au candidat de venir vers vous que lui de vous donner envie de recruter. Dans certaines situations, finalement, c'est presque un entretien de séduction que vous devez mettre en œuvre quand vous avez identifié la bonne personne, plutôt qu'un entretien de recrutement où vous mettez la personne en situation de complètement se livrer. Donc voilà, donc c'est ce jeu relationnel qu'il faut aussi apprendre à gérer quand vous êtes dans un entretien de recrutement. Et puis enfin, vous aborderez un point dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que souvent, l'entretien de recrutement, c'est l'élément fondamental, mais de plus en plus aujourd'hui, les entreprises se sont spécialisées et font appel à des outils de positionnement, tant des compétences techniques que personnelles, et qui permettent d'avoir un jugement complémentaire pour prendre une bonne décision. Donc, vous apprendrez aussi au travers à utiliser des tests de personnalité, des tests de positionnement avec des partenaires avec lesquels on travaille pour pouvoir justement compléter l'entretien de recrutement. Donc, ça, c'est le bloc 2. Le bloc 3, donc là, on fait un focus sur… Attends, Marie-Christine, tu as été trop vite, là, tu es sur le bloc 4. Voilà. Et ton micro est coupé. Pardon. Voilà, on y est. Donc là, on est sur le sujet de l'approche directe. Donc l'approche directe, on est plus sur un sujet… Alors généralement, les entreprises sous-traitent la prestation, font appel à des cabinets spécialisés pour pouvoir réaliser cette approche-là. Mais c'est important, quand on est chargé de recrutement et qu'on suit un diplôme chez nous, d'avoir la logique globale des différentes solutions de recrutement. Donc là, on est dans l'approche directe, autrement dit… comment je vais identifier, notamment via les réseaux sociaux, via LinkedIn, qui est l'outil principal d'identification des compétences, des talents, les bonnes personnes qui pourraient potentiellement occuper le poste. Ces personnes-là n'ont pas forcément émis une candidature, enfin un souhait de candidature pour venir chez vous. Et comment je les approche pour pouvoir leur faire part du fait que j'ai potentiellement un poste à pourvoir chez moi ou si je suis en cabinet pour telle entreprise cliente. Comment je leur donne envie de répondre, et puis ensuite comment je les intègre dans un processus de recrutement adapté. On a rajouté aussi avec Marie-Christine 2 modules dans ce bloc. Un module qui est hyper intéressant sur comment je recrute différemment, et notamment l'approche recrutement sans CV. Alors, ça fait le lien avec ce qu'on disait sur le premier bloc, sur la non-discrimination, etc. Mais comment aussi, quand on va chercher des profils atypiques, notamment sur des métiers en pénurie, que ça soit aujourd'hui, vous avez des métiers qui sont en tension, les métiers de la finance, les métiers du commerce, les métiers de l'informatique, les métiers du soin, du lien, etc. Et quand on doit aller chercher des candidats, je dois ouvrir un peu le portefeuille de candidats à sourcer, comment je peux m'y prendre de façon différente pour aller attirer des gens et leur donner envie de venir travailler dans les métiers pour lesquels je recrute. Donc ça, c'est ce sujet-là. Et puis, en lien direct avec ce sujet, donc au-delà des méthodes atypiques, vous aurez plusieurs journées avec des spécialistes de différents métiers qui sont aujourd'hui en pénurie de recrutement et qui viendront vous expliquer comment ils recrutent. Donc, je pense à l'informatique, je pense au métier du soin, je pense au métier du commerce, je pense au métier de la finance, avec lequel vous aurez
rencontres spécifiques avec des acteurs du recrutement dans ces métiers pour vous expliquer comment ils s'y prennent et bon, à quelles difficultés ils sont confrontés et comment ils essayent de remédier à ces difficultés au travers d'actions de recrutement spécifiques. Voilà donc pour ce bloc 3. Et ensuite, donc, on va prendre un tout petit peu de recul au travers du bloc 4 et 5. Là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le bloc 4, il va traiter de la marque employeur. Voilà, donc 63 heures. Donc, c'est comprendre la marque employeur. Donc, finalement, c'est quoi? C'est quels sont les atouts de mon entreprise? Comment elle se différencie de ses concurrentes et comment, au travers de ces éléments de différenciation, eh ben, je peux donner envie à un candidat de venir plutôt chez moi qu'à la concurrence. Voilà. Et ensuite, au travers d'actions de communication, comment je markete finalement cette marque employeur pour, au travers de mes actions de communication, encore une fois, renforcer le niveau d'attractivité de mon entreprise. Donc ça, c'est un job qui lui aussi fait partie du job plus global de chargé de recrutement et qui là aussi est hyper passionnant. Donc, vous voyez, on touche à des éléments de stratégie et des éléments de communication. Voilà pour le bloc 4. Et le bloc 5, donc pour le coup, là, on est dans quelque chose qui est un peu plus organisationnel. On est sur le pilotage du processus de recrutement et d'intégration. Donc là, notamment, sur le premier bloc, vous avez vu comment on rédigeait une offre, comment on allait sourcer, avec quels outils, etc. Mais quand vous êtes en interne, évidemment, l'offre, elle est émise par rapport à un besoin. Et ce besoin, ça vient souvent d'un manager qui a, lui, dans son équipe et qui se les fait valider par le DRH, par sa ressources humaines, un poste à pourvoir. Et donc, vous devez apprendre à recueillir le besoin auprès du manager, à définir la fiche de poste qui va bien derrière et identifier le type de recrutement adéquat qui va mettre en place. Et ensuite, vous avez piloter le processus avec des outils de pilotage qui vont vous permettre donc de lancer votre démarche de recrutement jusqu'à la phase d'intégration. Et donc là, pour le coup, c'est comment, avec le responsable ressources humaines, avec les managers, je mets en place une politique d'intégration et un plan d'action intégration qui permet finalement au candidat qui a été recruté de se rendre compte très rapidement dans les premiers mois de son intégration que entre ce que vous lui avez vendu au moment des entretiens de recrutement, de la phase de recrutement et ce qu'il voit dans l'entreprise, eh ben, on est conforme et que notamment, et là je reboucle avec la marque employeur, vous êtes en phase avec la politique RH de l'entreprise. Et donc ça passe par un certain nombre de points à bien valider sur ce processus d'intégration qui, vous le verrez peut-être dans vos entreprises, sera à rédiger parce que ça n'existe pas, sera à animer parce que faut le faire vivre, donc avec des journées d'intégration, avec peut-être un peu de formation, avec vérifier que le manager, quand il accueille le collaborateur, il respecte un certain nombre d'étapes clés, que le nouveau collaborateur passe par la RH pour des sujets administratifs, des sujets de présentation de la politique RH, etc. Et puis par des moments de rencontre. Voilà, donc ça se définit, ça se construit, ça se manage aussi un processus d'intégration. L'idée étant, évidemment, comme l'expliquait tout à l'heure Marie-Christine, que quand vous engagez une démarche de recrutement, même si vous êtes dans des secteurs d'activité en pénurie, vous allez y passer du temps. Quand vous sous-traitez la prestation à des cabinets, des prestataires intérimaires ou des cabinets de chasse de tête ou de recrutement, ça a un coût. Et qu'évidemment, l'idée, ce n'est pas de se tromper dans le processus de recrutement. Donc, il faut évaluer ce processus de recrutement de façon à ce que vous puissiez optimiser aussi le budget qui est consacré à la partie recrutement dans l'entreprise. Voilà pour les 5 blocs de compétences. Avant qu'on présente avec Marie-Christine les modalités d'évaluation, les conditions d'entrée, les modalités de financement, est-ce que vous avez des questions sur le fond de la formation ? Alexandra, Sonia, Isabelle, Armel, Sarah? Alors, peut-être pas sur le fond, mais je me demande, je raisonne, je suis désolée, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Ouais. D'accord. Ma question, c'est que tous les blocs se font à la suite, c'est-à-dire que le bloc 1 est en entier, ensuite on passe au bloc 2, c'est ça? C'est pas quelques journées mélangées Non, elles ne sont pas mélangées, effectivement. Donc, on suit un parce que bloc en peut-être qu'il y a entier et un on passe au deuxième. Ouais, Oui, il y a peut-être un examen à la fin du premier bloc et un examen à la fin du deuxième, potentiellement, c'est ça? Exactement. Et là, le gros avantage, alors bon, ce qu'on n'a pas précisé quand même avec Marie-Christine, c'est que le dispositif qu'on propose cette année, c'est ce qu'on appelle un dispositif en temps plein. Ça veut dire que vous allez le voir là dans les slides qui suivent, il faut être capable de se rendre disponible d'octobre à janvier, c'est ça, hein, Marie-Christine? Oui, tout à fait. Et donc en fait, on enchaîne bloc par bloc
de façon à être dans une logique en fait d'apprentissage, de pas tout démarrer au même moment, et surtout de ne pas faire en sorte qu'à la fin du programme, vous ayez tous les examens à passer au même moment. Voilà, c'est aussi l'avantage d'avancer bloc par bloc. Voilà. Et c'est éliminatoire, enfin, je ne sais pas, il y a une note minimum sur un bloc je vais vous en parler peut-être quand. Voilà, je vous en parlerai quand on va vous en parler. Cette évaluation, effectivement. On va vous en parler. On n'est pas dans une logique d'élimination. D'abord, on a des taux de réussite sur nos diplômes qui sont très bons. Et puis, on a toujours, mais Maxime nous en parlera, on a un système de. Évidemment, pour valider l'intégralité du diplôme, il faut valider l'intégralité des blocs. D'accord ? Mais on a deux systèmes. Quand vous ratez un bloc, ça peut arriver, vous avez une épreuve de rattrapage. Et quand vous ratez l'épreuve de rattrapage, vous êtes présenté au jury du titre, final. Et le jury du titre, généralement, fait ce qu'on appelle un ajournement. Donc, vous laisse la possibilité de repasser le bloc que vous avez manqué l'année suivante. Vous voyez, donc, voilà, donc de façon à vous permettre d'avoir un maximum de réussite pour obtenir le diplôme. Vas-y Marie-Christine, on va aborder ces sujets-là justement. Voilà. Yes. Du coup, les conditions d'admission, donc avoir un diplôme de niveau bac plus 2, ou de façon exceptionnelle, vous pourriez ne pas avoir un bac plus 2, mais simplement un bac. Donc, dans ces cas-là, on vous fera passer un examen d'entrée spécifique, au cas par cas. Sinon, effectivement, c'est avoir un titre de niveau 5, bac plus 2, remplir un dossier de candidature, qui vous est du coup transmis par votre conseillère. Réaliser un test d'autopositionnement, donc ça c'est une obligation réglementaire, donc chaque personne qui veut suivre un cursus en formation continue doit faire son positionnement sur le référentiel de compétences qu'il aura à acquérir à la fin du cursus, et vous participerez aussi à un entretien d'admission approfondi. Il y a 2 étapes clés qu'il faut surveiller et en tout cas avoir en tête, c'est qu'il faut valider son mode de financement le plus tôt possible, et y penser. Donc, vous pouvez être dans du multifinancement. Donc, je vous présenterai un petit peu plus tard effectivement un document assez synthétique sur le type de financement auquel vous pouvez prétendre en fonction de votre situation actuelle, donc en poste, pas en poste. On en reparlera un petit peu plus tard. Mais voilà, il est important effectivement de se dire et de penser à cette partie-là en amont. Comment vais-je financer, à quel type de dispositif je peux accéder et comment les mettre en œuvre, et est-ce qu'il y a des délais à respecter? Je vous expliquerai par exemple quand on veut faire une demande à Transition Pro Île-de-France, ou pas Île-de-France d'ailleurs, il faut déposer votre dossier de demande de financement au moins minimum 3 mois avant le début du cursus. Donc, il faut penser du coup à le faire un petit peu plus tôt. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux partir avec l'idée que 4 mois avant, c'est le tempo idéal pour justement arriver à tenir tous les délais. Déposez votre dossier de candidature, le compléter, le retourner à votre conseillère. C'est la partie la plus simple du processus. Donc, le système d'évaluation du cursus, c'est que vous aurez une étude de cas par bloc à valider. Comme vous l'a dit Damien, si vous échouez ou si vous ne validez pas effectivement un bloc, on vous proposera un travail de rattrapage de façon systématique et on vous le proposera en fonction effectivement de la partie ou des parties des compétences que vous n'auriez pas validées. C'est systématique, ici en formation continue, on le fait de façon systématique sur tous les cursus. Si vous ne validez pas votre bloc, vous avez une proposition de travail complémentaire de rattrapage. Si effectivement vous ne validez pas le rattrapage, là pour le coup, vous serez ajourné et vous pourrez repasser un petit peu plus tard l'épreuve en question. Les dates du cursus, donc 7 novembre 2024 au 31 janvier 2025. La période de congé, ce sera du 23 décembre au 3 janvier inclus. Je vous ai mis le tarif du cursus. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Avec une petite précision pour le tarif, donc là on est sur le tarif
pour les, alors, je ne sais pas si dans le groupe vous avez des demandeurs d'emploi, on a un tarif spécifique quand on est dans le cadre de financement personnel. Si c'est vous qui financez personnellement la formation avec votre CPF, que vous ne faites pas appel à votre entreprise ou à Transition Pro ou à Maxime, vous en parlez, ou Co ou autre. Donc pour tout ce qui est demandeur d'emploi et financement personnel, on a un tarif spécifique et on en échange avec les conseillères formation. Voilà. Donc après, tu as les modalités de financement, c'est ça, oui, Marie-Christine? Ouais, voilà. Peut-être repasser en revue comment on peut financer ce type de dispositif. Alors, donc, quand on est donc sur du temps plein, alors vous avez effectivement toutes les possibilités de suivre, toutes les modalités que nous proposons sur donc nos titres. Celui-ci en l'occurrence, donc ce sera en temps plein. Donc vous pouvez effectivement financer personnellement, comme l'a dit Damien, et dans ce cas-là, parlez-en à votre conseillère puisque du coup le prix pourra être donc revu. Donc sur le plan des compétences, alors le plan des compétences, ça c'est quand on est salarié d'entreprise. Excusez-moi, j'ai fait bouger mon écran, pardon. Quand on est salarié d'entreprise, donc votre entreprise peut décider effectivement de passer sur ce financement-là et elle fera dans ce cas-là donc éventuellement appel à son OPCO pour financer tout ou partie du cursus. Vous pouvez aussi donc faire appel à votre CPF. Donc, il peut y avoir des cas d'abondement prévus. Donc, alors, quand vous êtes donc avec Pôle emploi, il y en a un prévu de façon systématique. Si vous êtes avec donc un CPF et que donc entreprise pour le coup, dans certaines d'entre elles, effectivement, abondent aussi. Donc, au cas par cas, ce sont des négociations qui sont menées à l'intérieur de l'entreprise. Donc là, pour le coup, il faut poser la question à votre entreprise. Si vous êtes en reconversion, vous pouvez déposer votre projet de demande de financement à Transition Pro Île-de-France. Donc, je l'ai dit, le dossier terminé doit arriver alors, sur la plateforme Transition Pro 3 mois avant la première la première journée de formation. Donc, c'est vraiment important de respecter ce délai, sinon ils ne traiteront pas votre dossier. Si vous avez 1, 2, 3 jours de retard, c'est sur certains, ils le rejetteront. Donc, pensez-y et tenez le délai, c'est très important. Allez sur le site aussi de Transition Pro, voir quels sont les conseils qu'ils vous donnent pour faire un dossier argumenté pour effectivement que vous expliquiez pourquoi, selon vous, pour mener à bien votre projet professionnel, vous avez impérativement besoin de faire cette formation. Donc, ils donnent pas mal d'éléments et d'indications et donc pour argumenter et il vous explique comment vous pouvez faire en particulier comment vous devez aller chercher des offres d'emploi qui mentionnent que pour être chargé de recrutement en entreprise, en agence de travail temporaire, il faut avoir suivi ce type de cursus et donc vous devez illustrer effectivement votre dossier de ce genre de preuve. Vous pouvez donc aussi faire appel au contrat de sécurisation professionnelle. Donc là, c'est quand vous êtes généralement en transition aussi et que vous avez déjà un dossier en cours avec chez Pôle emploi. Vous pouvez aussi demander donc l'AIF. Là, c'est pareil. C'est avec Pôle emploi que la démarche s'organise. Donc, il faut en parler avec son conseiller. C'est aussi très important pour que vous puissiez y avoir accès. Vous pouvez aussi prétendre à une aide qui est proposée par la région Île-de-France. Donc là, c'est pareil, à ce stade-là, si vous êtes avec Pôle emploi, vous leur en parlez et ils vous donneront aussi un certain nombre d'informations pour le faire. Donc, toutes ces aides-là se font et se déposent en ligne, donc sur différentes plateformes. On vous aidera de toute façon à faire ces démarches-là. On vous accompagnera pour les faire, pour respecter les délais, c'est très important. On peut mêler certains dispositifs, pardon. Ouais, c'est ça. Ce qui est important, c'est le fait aussi qu'on peut mêler certains dispositifs. Et puis, je pense aussi, alors je ne sais pas, parce qu'on n'a pas eu forcément le temps d'échanger avec tout le monde. Là, je vois qu'on a une dizaine de participants. Mais il y a un sujet qui est important pour ceux qui sont actuellement chargés de recrutement. J'ai vu dans la liste là, des personnes qui s'étaient connectées aujourd'hui, qui étaient invitées. Si vous voulez passer par de la reconversion avec Transition Pro,
Ils vont vous expliquer qu'il faut vous reconvertir. Donc, si vous êtes actuellement chargé de recrutement et que vous voulez passer la formation de chargé de recrutement, ça risque de poser problème. Voilà. Que vous soyez chargé de recrutement et que vous souhaitiez vous reconvertir pour devenir, par exemple, chargé d'administration des ressources humaines ou responsable ressources humaines, voilà, cherchant un poste plutôt généraliste, administration, paye, etc., on peut vous accompagner dans le montage d'un dossier. Donc, pour ceux qui sont déjà chargés de recrutement et qui veulent faire valider un diplôme Bac+3, pour le coup, faut envisager d'autres modalités de financement, donc le CPF, le plan de développement des compétences. On peut travailler le financement personnel et c'est pour ça qu'on vous en parlait, qu'on a des… Voilà, le tarif est adapté pour le financement personnel. Et puis, alors, il y a une autre solution dont on n'a pas trop parlé avec Marie-Christine. Peut-être que certains peuvent être intéressés, mais vous pouvez aussi préparer ce diplôme par la VAE pour le coup. Et voilà, donc si vous êtes chargé de recrutement et que vous dites tiens, je coche à peu près 80% des cases de ce que je vous ai présenté ce matin, ben pour le coup, vous pouvez, sur une période de 6 mois, 1 an, constituer. Alors, vous rentrez dans une démarche de validation des acquis d'expérience, donc votre diplôme, vous le validerez sans passer par la formation, mais on va faire simple en constituant, en étant accompagné par un coach IGS, un dossier de preuve qui montre que vous cochez principalement toutes les cases du référentiel de compétences, du diplôme correspondant au chargé de recrutement. Et donc là, c'est aussi une façon pour vous d'aller chercher le diplôme sans passer par la formation. Et donc voilà, donc pour le coup, la VAE aussi peut se financer par différentes modalités. Dont Transition Pro, effectivement, qui le fait assez facilement. Alors, il nous reste une bonne dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Voilà, n'hésitez pas. On va peut-être départager le document, Marie-Christine. Oui. Alors, est-ce que, je ne sais pas, on a Muriel, par exemple, qui est arrivée depuis nos premiers échanges. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Alexandra, est-ce qu'on a répondu à vos questions? Isabelle, Marielle, bonjour, Sonia. Bonjour, Muriel. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Désolée, j'ai pris un peu de retard car j'ai reçu le mail un peu tardivement. Pas de problème. Désolée, j'ai raté un peu le début. Moi, dans ma situation, c'est que j'ai déjà validé un diplôme Bac+4 niveau 6 dans le cadre d'une reconversion. Et là, effectivement, j'aimerais passer plus spécifiquement la certification de chargé de recrutement. Et du coup, effectivement, moi aussi, j'avais des questions en ce sens. Est-ce que c'est bloquant, justement, le fait que maintenant, je veux redescendre d'un palier? Alors, en fait, j'aurais tendance à dire non, mais il faut vraiment, et c'est là-dessus, il faut être bien accompagné par la personne qui va faire l'admission chez EGS, et c'est toi, Marie-Christine, qui va aider à qui sera à la fin du processus. Oui, c'est moi qui fais les entretiens d'admission, effectivement. D'admission, il faut qu'on vous aide à raconter la belle histoire qui justifie le fait que vous êtes en reconversion sur un métier de chargé de recrutement. Il n'y a pas de difficulté à aller chercher un diplôme inférieur à celui que vous avez obtenu précédemment. Parce que vous voulez vous qualifier par rapport à un métier, parce que vous avez identifié que sur le marché de l'emploi, le job de chargé de recrutement, responsable de recrutement, il y a de l'emploi, il y a des entreprises qui cherchent et donc vous voulez vous former. C'est pas grave, vous avez un Bac+4, un Bac+5, vous allez chercher un titre de niveau 3, enfin un diplôme de Bac+3 pour vous professionnaliser. Il y a plein de personnes qui font ça. Donc non, c'est pas une contrainte. Après, c'est comment vous le présentez, comment vous le justifiez. Et c'est là-dessus, où notamment au niveau des dossiers, il y a un dossier spécifique à travailler pour que Transition Pro comprenne votre projet. Et notamment, le petit plus, c'est, alors je ne sais pas, vous l'avez peut-être déjà fait dans le cadre d'autres formations, mais idéalement, c'est quand même de passer par un conseiller en évolution professionnelle qui vient justifier, qui vous aide à apporter les éléments, les argumentaires qui vont bien, quoi. Voilà. Alors moi, me concernant, ça ne serait pas dans le cadre d'un Transition Pro parce que justement, j'en ai bénéficié pour valider mon diplôme Bac+4. Ah oui. D'accord. Parce qu'en fait, j'ai un titre niveau 6 en chargé de ressources humaines. C'est plus dans le cadre d'un plan de départ volontaire où je pourrais me faire payer la formation par mon employeur. D'accord. Là, pour le coup, là, pour le coup, c'est plus vous, par rapport à vos futurs employeurs qui devez construire le bon discours. Hein. On peut vous aider, mais il n'y aura pas la contrainte Transition Pro, donc c'est plus facile, je dirais encore. D'accord, très bien, merci. Alors, encore une fois, excusez-moi, j'ai Yveline qui s'est connectée. Est-ce que vous avez des questions?
Isabelle, Sarah, Alexandra, Sonia, Armiel, est-ce que Moi, vous j'ai avez... une dernière question, Muriel. Oui. Oui, la date butoir pour pouvoir déposer son dossier avant de débuter la formation, il y a un mois avant. Comment ça se passe exactement? Si vous êtes en plan de développement, ça dépend du financement. Ça dépend du financement, voilà, exactement. Ouais. Mais voilà, si le financement dépend de vous-même ou de votre entreprise, ça peut être jusqu'à une semaine, 10 jours avant le début de la formation. Nous, on peut faire la phase d'entretien d'admission est tout à fait faisable jusqu'à une semaine avant. Après, il faut avoir le temps, avant le début de la formation, de pouvoir faire toute la partie administrative et documents contractuels. Mais jusqu'à, moi, je dirais 10 jours, une semaine avant, c'est possible. Il n'y a pas de souci. Ouais. Après, je vous mais cache pas. Ce qui est l'élément déterminant, c'est quel type de financement vous avez, puisque je vous l'ai dit, dans certains cas, vous aurez des deadlines à respecter qui, en lien avec Transition Pro, les OPCO, votre entreprise, si c'est elle qui finance, elle va aussi devoir, j'imagine, prévoir votre absence, etc. Donc, ça se prépare quand même. D'accord, très bien. Merci. Mais j'aurais tendance à vous dire, par rapport à nous, en tout cas, IGS, faites votre demande, l'admission avec nous, une fois qu'elle est faite, elle est faite. Donc, si vous la faites 6 mois avant, elle court jusqu'à l'ouverture. Il me semble que ça ne coûte pas grand-chose de le faire. Après, il faut effectivement se pencher sur le financement. Mais par rapport à nous, ça peut être ou très en amont, ou si vous le faites tardivement, il n'y aura pas de souci non plus. On a dans nos démarches de recrutement, en fait, les entretiens de recrutement sont menés au fil de l'eau. On n'a pas de journée dédiée spécifique au recrutement. Vous travaillez votre projet avec votre conseiller, et puis ensuite, le responsable de formation qui est associé au programme reçoit le dossier d'admission et généralement, dans les 48 heures, prend un contact avec vous pour prendre un rendez-vous. Vous avez l'entretien qui se déroule et puis ensuite, vous avez, en fonction de l'entretien, un courrier d'admission qui arrive derrière. Et après, on passe à la phase financement. D'accord, très bien. Merci pour ces informations. Alexandra ? Oui, dans le cadre de projet de transition pro, si je comprends bien, je dois d'abord déposer la demande à projet de transition pro avant potentiellement de déposer le dossier auprès de vous. En tout cas, ce n'est pas gênant pour eux si on a ça se fait forcément en même temps, c'est-à-dire que quand vous allez récupérer votre dossier de transition pro, il est virtuel maintenant, vous avez une partie à compléter. Nous aussi, on a une partie à compléter et votre employeur aussi. Donc, de toute façon, on est forcément dans la boucle à peu près en même temps. Enfin, ça doit se faire de concert de toute façon. Donc, même l'employeur, c'était ma question. Oui, voilà, exactement. Chacun d'entre nous avons une partie informatique, sur leur système, sur la plateforme, à remplir en fait. Donc, de toute façon, vous allez quand même demander une autorisation d'absence à votre employeur. Bien sûr. Donc, ça se prépare. Voilà. Et c'est pour ça que là aujourd'hui. Savoir qui devait faire quelle étape en premier. Enfin, est-ce que je devais d'abord c'est vous qui devez l'employeur ou dans quel sens je devais aller. Oui, il faudra que vous en parliez à votre employeur. Je pense que d'abord, c'est d'abord d'aller récupérer virtuellement le dossier sur Transition Pro. Et là, vous verrez, comme il y a toutes les étapes qui sont bien indiquées, ce sera assez simple en fait. C'est là où, avec votre conseillère formation, et si vous passez assez rapidement l'entretien d'admission, là-dessus, que ce soit Marie-Christine, va vous donner des conseils par rapport à l'approche de l'employeur. La conseillère formation a aussi ce rôle-là pour comment on présente un dossier à son employeur quand on mobilise un Transition Pro, comment j'aborde le sujet. C'est tous ces sujets-là aussi qui sont abordés tant par le responsable formation que par la conseillère dans notre organisation. D'accord, merci. Bien, je ne sais pas si Sarah, Isabelle, Sonia, Armiel, est-ce que vous avez des questions? Alors moi, c'est Sonia, moi je suis demandeur d'emploi, donc comment ça va se passer? Est-ce qu'il faut que je me rapproche près de ma conseillère ou comment ça va se passer pour s'inscrire ou bien pour vous êtes en contact avec quelqu'un chez Pôle emploi? Oui, j'ai une conseillère, oui. Ce sera elle et nous, les deux. Donc là, vous vous rapprochez de votre conseillère IGS, formation, en lui expliquant que vous souhaitez postuler sur le parcours.
Donc, elle va vous expliquer le dossier d'admission. Vous lui expliquez que vous allez être accompagné vous êtes chez Pôle emploi et que vous avez un financement Pôle emploi. Donc, si c'est Annie ou Florence, elles connaissent très bien les modalités de financement de Pôle emploi. Elles vous expliqueront ce que Pôle emploi va vous demander. Vous retournerez voir Pôle emploi. Donc, Annie et Florence vous donneront le tarif spécifique Pôle emploi, qui permet à Pôle emploi généralement de valider le financement. Et puis ensuite, l'admission se fait en parallèle. Et puis ensuite, c'est à nous de revenir vers Pôle emploi pour. Il y a des plateformes informatiques où on saisit tout un tas de sujets pour et ensuite on monte une convention de formation avec Pôle emploi. Voilà. D'accord. Et juste une question, pendant la formation, est-ce qu'il y aura des périodes de stage ou c'est juste on continue que des cours et il y aura un stage obligatoire pour accomplir la... Alors, pendant la formation, non. C'est-à-dire que pendant les 300 et quelques heures de formation, il n'y a pas de stage. Les 3 mois. Par contre, si vous souhaitez faire un stage en entreprise à la sortie, on peut l'intégrer dans les dispositifs de formation. Mais le stage n'est pas obligatoire. Alors, pour valider, voilà. Pour valider la formation. Par contre, c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans les ressources humaines, qui veut se reconvertir et se rendre compte réellement du métier de recruteur, c'est plutôt conseillé d'aller chercher un stage de minimum 2 mois à la sortie. Et là, pour le coup, voilà. Mais ça se construit avec l'ensemble de formation au moment où vous déposez votre dossier d'admission. D'accord. Et une autre question concernant pour la formation, est-ce qu'il y a un dossier professionnel à réaliser ou juste on va valider les blocs en fin de chaque... Non, validation des 5 blocs. Mais il n'y a pas de dossier professionnel sur ce cursus-là. D'accord. Ok, parce que pendant ma formation assistant de direction, il y avait un dossier professionnel à préparer, donc il fallait vraiment faire un stage pour savoir découvrir le métier et avoir des activités concrètes. Là, c'est parfait. Ok, merci. Alors, vous verrez notamment dans le cadre de la formation, je vous ai parlé ces 4 jours, Marie-Christine, sur des métiers pénuriques. Vous allez avoir ces 4 journées, notamment où vous allez faire intervenir des personnes qui sont spécialisées dans le recrutement par rapport à ces métiers. Vous allez en partie les organiser, ces journées. Donc, c'est vous qui allez, on va vous aider parce qu'on a le réseau, mais c'est donc ça va vous forcer à rentrer dans il y a une partie projet auquel vous participez dans la formation sur les 3 mois et demi, et vous allez devoir rentrer de toute façon en contact avec l'écosystème du recrutement. Voilà. Et par contre, si vraiment votre objectif c'est de devenir un stable de recrutement ou chargé de recrutement en sortie, je pense que le stage, dans le cadre d'une convention avec Pôle emploi, est fortement recommandé et vous fera du bien en sortie de programme. Ouais. Bien sûr, oui, tout à fait. Ok, merci. Bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va vous remercier pour votre participation. Donc, vous rappelez que nous, de toute façon, nos conseillères formation vont être informés du fait que vous êtes connectés. Elles reprendront contact avec vous dans les prochains jours. Vous, de votre côté, vous pouvez en anticipation déjà reprendre contact avec elles. Et puis après, alors moi, c'est pas moi qui vous rencontrerai, mais c'est Marie-Christine qui se fera un plaisir, une fois que vous aurez déposé vos dossiers d'admission, d'organiser l'entretien de recrutement. Voilà, pour valider votre admission sur le parcours. Et puis par contre, moi, je vous retrouverai sur le campus au mois de novembre, quand vous viendrez rejoindre les cohortes des différents stagiaires qui viennent en formation continue chez Groupe IGS. Voilà. Merci à toutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et bon appétit. Merci à vous. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir. Bonne journée.